À tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la mémoire de l'âme et voir un petit peu comment une âme peut avoir aussi ses mémoires. Et je vais aussi même vous parler de certaines problématiques physiques qui se manifestent et vous expliquer un petit peu les raisons de pourquoi ces problèmes physiques peuvent se manifester. Alors, une âme, c'est ce que dégage en fait une personne, voilà, en lumière, ou ce qu'elle dégage sur Terre, qui vont créer en fait les qualités de son âme. D'accord? Donc plus ça va être une personne lumineuse, plus son âme sera lumineuse et dans la lumière, donc présente en fait pour faire le bien. Plus son âme va être noire, dans le sens sombre, voilà, à cause de ses idées ou à cause de ses valeurs, ou à cause d'un trop-plein de colère par exemple, et bien plus l'âme de la personne va être dans la noirceur, puisque la noirceur en fait habite cette personne. Voilà. Donc après, chaque âme est sur Terre pour une raison en fait complètement différente, pour une mission aussi de vie qui va être complètement différente. Voilà. Et je vais vous expliquer un petit peu les mémoires en fait qu'une âme peut avoir. Alors, dans la vie de tous les jours, quand il nous arrive des choses, que ce soit des émotions ou des épreuves de vie ou des choses positives, eh bien, le corps physique, en fait, absorbe ces choses. C'est-à-dire que dès qu'il nous arrive quelque chose, en bien comme en mal, le corps physique absorbe ces choses dans le sens où il y a une réaction physique qui peut se faire sentir. Par exemple, je prends un cas particulier, quelqu'un qui s'en va, qui décède de la vie physique. Comme on est impacté par le décès, qu'on est touché par le décès, eh bien, le corps, en fait, déclenche la plupart du temps une eczéma, une allergie ou vraiment des choses qui vont être complètement visibles en fait physiquement, comme des rougeurs ou d'autres symptômes qui vont être liés finalement à l'émotionnel. Donc encore une fois, ça prouve bien en fait que notre âme a été attaquée, que notre âme est marquée en fait par ce choc. Alors, quand on a des choses en fait physiques qui se manifestent, que ce soit des allergies ou des maladies qui se déclenchent alors qu'on est censé rien avoir, ou quelque chose qu'on n'a jamais vu ou jamais vécu, eh bien quelque part, ça vient aussi de notre âme. Alors souvent, on dit que chaque corps a un message, ce qui veut dire que dès qu'on a quelque chose sur le corps, que ce soit une maladie, des symptômes, la varicelle ou d'autres types de désagréments, c'est forcément un message du corps, puisque souvent peu de personnes en fait écoutent leur corps. C'est vrai qu'on a plus tendance à écouter notre niveau émotionnel, alors que le corps physique est tout à fait aussi important. C'est pour ça que souvent les personnes se retrouvent fatiguées, puisque à force de trop courir, trop donner aux autres, eh bien le corps physique se retrouve complètement en fait à plat, et c'est ce qui cause du coup une fatigue. Auquel cas le corps physique se mettra en repos total et automatique, puisque le corps en fait il se régule, il se guérit automatiquement tout seul. Voilà. Alors pour revenir aux mémoires de l'âme, l'âme elle est un peu pareille que le corps physique et que le corps en fait émotionnel, c'est-à-dire que tout ce qu'on prend, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on vit dans notre vie physique et matérielle ici sur Terre, eh bien ça se mémorise, oui, également dans notre âme. Voilà pourquoi parfois notre âme, elle est marquée par des traumatismes, par des séparations, par des blessures énergétiques, puisque tout ce qu'on vit, ça s'intègre dans le corps physique, voilà, et aussi dans le corps émotionnel, mais également dans notre âme. Voilà pourquoi l'âme a une mémoire, puisque tout ce qu'on vit en fait sur cette terre, dans cette vie physique, c'est intégré dans notre âme. Et voilà pourquoi Aurore, elle parlait de mémoire au niveau de l'âme quand elle parlait de l'obsidienne noire, puisque c'est vraiment une pierre qui permet aussi de déprogrammer en fait toutes les mémoires d'une âme quand elle a des mémoires qui lui sont négatives ou des mémoires karmiques qu'elle souhaiterait en fait travailler pour complètement les apaiser. Alors après, les mémoires d'une âme, ça vient aussi du karma, de chaque karma, parce que une personne, elle travaille toujours un karma spécifique tout au long de sa vie. En fait, pour moi, tout au long d'une vie, on travaille des karmas complètement différents en fonction de notre évolution de vie. Donc pourquoi je dis des karmas? Parce que on a des karmas, donc plusieurs karmas à travailler, qu'on épure au fur et à mesure du temps, qui vont du coup alléger aussi les mémoires de notre âme. Voilà, dans le sens où ils vont faire un espèce de déstockage, ils vont déstocker en fait toutes les mémoires qui nous sont nocives, voilà, pour pouvoir nous ramener en fait la
la lumière dans notre âme, tout simplement. Et puis aussi, les mémoires de l'âme dépendent aussi des vies antérieures. Alors je sais que peu de personnes croient aux vies antérieures, que c'est pas quelque chose qu'on peut vérifier facilement, mais pourtant les vies antérieures existent, puisque nous avons plusieurs vies. Donc on a une vie physique ici qu'on vit et qu'on ressent, qu'on peut en fait mesurer physiquement parce qu'on la vit tous les jours. Et avant notre vie physique, on a une vie antérieure, puisque pour être incarné dans cette vie physique ici, on est passé par un stade de réincarnation. Auquel cas, notre âme s'est incarnée dans un corps pour décider d'une mission de vie, décider du handicap de vie aussi qu'elle peut posséder. Voilà. Mais notre âme, en fait, c'est elle qui choisit son corps au moment de la réincarnation. Ok? Et puis, chaque maladie aussi peut venir d'une vie antérieure, pour nous aider à comprendre en fait physiquement dans cette vie terrestre ce qui bloque et surtout pourquoi ça bloque. Alors souvent les personnes qui comprennent ce genre de choses, ce sont des personnes qui sont déjà, on va dire, éveillées dans la spiritualité, qui sont éveillées dans l'énergétique et qui comprennent, on va dire, le langage du corps mais à un niveau plus élevé. Donc voilà, chaque maladie ou pathologie peut venir aussi d'une vie antérieure, à n'importe quel âge, suivant notre évolution, on peut déclencher une maladie ou des symptômes qui peuvent être complètement en fait liés à une vie antérieure. Je prends un exemple. Quelqu'un qui fait une allergie au niveau des aliments, de tout ce qui va être alimentaire, les fruits, les abricots, les noisettes, le chocolat, etc., enfin tout type d'aliments, eh bien ça peut être lié finalement à une vie antérieure, puisque peut-être que dans une vie antérieure, elle a été par exemple boulimique, ou elle a fait des régimes, ou l'alimentation c'était pas son fort, ou peut-être que dans une vie antérieure elle a galéré au niveau de la nourriture, tout simplement. Auquel cas, dans cette vie physique ici, elle aura à peu près les mêmes symptômes qui vont se réveiller à un moment donné de sa vie, parce que les symptômes d'une vie antérieure se réveillent quand on est prêt en fait à les évacuer, ou quand on est prêt à les travailler. Auquel cas, quand les symptômes d'une vie antérieure se réveillent, comme là, je prends l'exemple de la nourriture, eh bien, c'est que, quelque part, karmiquement, on est prêt à les libérer, en fait, complètement. Donc, quand une allergie se déclenche par rapport à des aliments, d'accord, le mieux, c'est de ne pas paniquer et de travailler sur soi, de changer son alimentation et de travailler surtout avec des pierres qui vont nous aider, en fait, à accepter notre corps, voilà, notre corps physique et aussi notre façon de manger, en fait. Voilà. Comme par exemple, on peut travailler, alors pour accepter le corps physique, on peut travailler avec la pierrite, puisque la pierrite c'est une pierre qui rentre en fait très dans le matériel, mais c'est une pierre également d'ancrage. C'est vraiment une pierre qui est liée aux demandes en fait matérielles, mais pour moi, elle va vraiment nous ancrer en fait et ancrer aussi notre corps physiquement. Ensuite, on peut travailler pour les soucis de nourriture avec la magnésiite. Donc la magnésiite, c'est une pierre en fait qui permet de retrouver une faim au niveau de la nourriture. Donc une faim, mais plus une faim qui va être raisonnée. En fait, une faim qui va être raisonnée sans rentrer comment je peux appeler ça? Sans rentrer dans des nourritures qu'on mange de manière excessive, en fait. Sans rentrer dans une forme de j'ai pas faim, mais je mange quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que parfois, il y a des gens qui mangent sans avoir faim, mais juste par habitude de manger, tout simplement. Donc, et là, la magnésite, elle va en fait nous aider à réguler notre faim et aussi à réguler en fait tout ce qui va être système de nourriture. Elle va nous aider en fait à manger à notre propre faim et ne pas manger en surplus en fait. Genre après les repas, devant la télé, etc. Voilà, à ne pas en fait grignoter. Et puis aussi, pour accepter en fait son corps, on va travailler avec le grenat rouge. Donc le grenat rouge, c'est une pierre de feu, mais c'est aussi une pierre qui va jouer en fait par rapport aux valeurs qu'on peut avoir de nous-mêmes, aux valeurs aussi familiales qui peuvent nous être enseignées ou transmises, et aussi une pierre de valeur au niveau du corps, puisque parfois on a peur
on a peur de mettre aussi notre corps en valeur, parce que par exemple, parfois on est en surpoids, ou parfois aussi le corps il a un complexe physique qui se voit, auquel cas on a parfois beaucoup de mal à mettre notre corps en valeur. Le grenat rouge va être tout dédié en fait à mettre notre corps, à mettre notre corps physique en valeur, sans avoir peur du regard des autres, ni avoir peur du jugement des autres, et ça va aussi nous aider à dépasser en fait les peurs que nous on peut avoir au niveau du corps, et aussi les peurs que les autres nous jugent, ou la peur du jugement finalement qui ne sert à rien. Naturellement aussi, pour traiter les allergies, on va travailler avec l'aventurine verte. Donc l'aventurine verte, une pierre verte, elle travaille sur le cœur, elle permet aussi de travailler en fait les allergies, de les diminuer, voilà, et de diminuer en fait les problèmes d'allergie quels qu'ils soient. D'accord? Donc n'importe quelle en fait allergie. Donc l'aventurine verte, elle va être très bien pour les problèmes de peau comme l'eczéma, le psoriasis, les allergies en tout type en fait. Et puis comme j'expliquais, comme les allergies ou les allergies ou les maladies émotionnelles qu'on déclenche viennent en fait des vies antérieures, on va travailler forcément avec l'unakit, puisque l'unakit c'est une pierre qui permet en fait d'avoir accès aux vies antérieures, ou en tout cas de couper les pactes de vie antérieure qu'on a pu en fait faire avant en fait de s'incarner sur Terre, puisque avant de s'incarner sur Terre, il se peut qu'on ait fait des pactes de vie antérieure, comme des pactes de chasteté, ou des pactes de pauvreté, des pactes de pauvreté, oui, ou d'autres types de pactes qui peuvent être liés en fait aux vies antérieures. Et vraiment cette pierre-ci va nous aider en fait à l'unakit va nous aider en fait à couper tous ces pactes finalement qui nous servent plus à rien, et va permettre en fait de les annuler. Voilà avec quelle pierre on peut en fait travailler au niveau du corps physique quand il y a des allergies qui se manifestent, et ces pierres vont nous aider en fait à diminuer les pathologies d'allergie ou de problèmes liés à la nourriture. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc après, la meilleure façon de travailler sur la nourriture, c'est de se réhabituer à manger correctement, ou de se réhabituer suivant la maladie qui s'est déclenchée, et surtout de la travailler en fait énergétiquement, puisque quand on libère quelque chose au niveau des vies antérieures, eh bien on travaille en fait cette maladie énergétiquement pour que finalement ça ne soit plus un problème. Voilà. Et on peut également travailler en complément des pierres que j'ai citées avec l'obsidienne noire, voilà, et l'obsidienne œil céleste. Alors l'obsidienne noire, comme Aurore l'a expliqué récemment dans une de ses vidéos, elle sert en fait à enlever les mémoires de l'âme, enlever les mémoires qui nous servent à rien au niveau de l'âme, voilà, et de tout ce qu'on porte en fait au niveau des mémoires de l'âme qui nous servent finalement à rien. L'obsidienne œil céleste, elle va nous aider plus à débloquer notre âme, à débloquer ce qui est bloqué, oui, dans notre âme, et permettre d'exploiter notre potentiel énergétique pour que notre âme en fait puisse se débloquer et puisse également avancer. Voilà. Donc voilà pourquoi une âme a des mémoires, et que parfois le corps réagit en fait à certains événements. Alors quand je parle de réaction physique, puisque on a des réactions physiques dans le sens où parfois on peut avoir mal au bras, suivant ce qu'on a entendu, on peut avoir mal à la gorge. Suivant ce qu'on a entendu, on peut avoir les oreilles qui bourdonnent, ou des boutons qui se déclenchent, ou du psoriasis qui se déclenche. Et bien tout ceci montre en fait que le corps physique comme le corps émotionnel peuvent également se mettre en alarme. Voilà. Et puis chaque maladie qu'on déclenche, chaque maladie ou symptôme qu'on déclenche, qu'il soit grave ou bénin, eh bien c'est lié en fait à nos vies antérieures, et surtout à ce qu'on a fait en fait avant de s'incarner ici terrestrement. Voilà. Alors, après, certaines personnes me demandent si on a accès à nos vies antérieures et si on peut les connaître. Alors non, on n'a pas forcément accès à nos vies antérieures.
Euh, on peut faire une régression de vie antérieure si vraiment on veut avoir accès à ces vies antérieures et voir ce qu'on a fait avant et pourquoi on l'a fait et pourquoi on l'a fait. Mais voilà, on n'a pas forcément accès à nos vies antérieures. Après, pour les personnes qui veulent en fait un accès à aux vies antérieures, on peut travailler en fait avec l'onyx noir qui va permettre de régresser en fait. Alors quand je parle de régresser, c'est-à-dire faire marche en arrière et pouvoir aller dans nos vies antérieures. Naturellement, ce n'est pas une seule pierre qui va vous faire accéder à la vie antérieure, il faudra le travail d'une personne qui bosse en fait dans les vies antérieures tout simplement. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.